Le métier évolue parce que les secteurs d'activité évoluent, parce que les technologies évoluent. Et on s'aperçoit qu'un jeune qui sort avec un BTS maintenance, il peut travailler dans n'importe quel secteur de production. On est dans la production. Mais quand on parle de production, ce n'est pas que l'industrie. Et loin de là. Je suis en reconversion professionnelle actuellement parce que mon père est en exploitation des jeux de type baby-foot, flipper, billard, etc. Et donc, il part à la retraite en 2019. En un an, on fait le programme du bac pro en entier, c'est-à-dire qu'il se fait sur 3 ans habituellement. Mais en formation adulte, ça se fait sur 1 an. Donc aujourd'hui, on vient vous présenter la machine Crocola qu'on a réalisée pour les portes ouvertes de cette année-là. On a dû mettre en relation les trois sections du lycée professionnel. On a essayé de prendre le maximum de nos connaissances pour la concevoir. On a utilisé plusieurs énergies, donc électrique, pneumatique et mécanique. C'est une machine que vous pouvez voir un peu imposante. On a essayé d'intégrer toutes nos matières de l'enseignement général, par exemple les mathématiques pour calculer notre vitesse d'avancée du tapis. Le capteur du croque-monsieur est arrivé, donc la table élévatrice part pour la montée. On a aussi notre canette de coca qui est arrivée tout début. Donc là, il va y avoir un capteur position haute du plateau qui va arrêter le plateau pour pouvoir aller chercher notre canette et notre semblant de croque-monsieur. C'est une éolienne à axe vertical. C'est une éolienne qui existe déjà sur le marché. Et nous, on l'a refait un peu, on l'a construite entièrement ici. Pour construire cette éolienne, on a commencé par le pied, donc tout ce qui est en bois. Ensuite, on a fait toute la partie rotative. Et ensuite, on a installé toutes les pièces qui étaient à l'intérieur, donc la génératrice. Après avoir fait ça, on a tiré les câbles, on a installé l'armoire avec l'onduleur, les résistances. Ça nous aide à mettre en place des choses qu'on a apprises pendant nos cours, oui. Nos cours théoriques. Donc, des notions de force, de calcul de vitesse, d'écoulement de l'air, des choses comme ça. Oui. La maintenance, on fait vraiment tout. C'est aussi bien une conception d'éolienne que réparer une machine qui fonctionne uniquement en hydraulique. Ça apporte beaucoup de choses, le fait d'être autant polyvalent. On vient broyer le copeau. Donc on vient le broyer par l'intermédiaire d'un broyeur qui est à l'extérieur. Du broyeur, on vient le stocker dans ce silo tampon. Et du silo tampon, donc on vient l'amener notamment au niveau de la presse. La sciure qui arrive au niveau de la presse, donc elle est comprimée par l'intermédiaire de 2 galets qui sont en rotation. Le principe un petit peu du moulin. De là, donc on a les granulés qui sortent et qui sont coupés avec un couteau qui se trouve, le principe un petit peu d'un hélicoptère, hein, qui se trouve notamment sous la filière. On va démonter notamment la presse pour réaliser l'intervention de maintenance. Nous avons ici une machine Prodeco qui fabrique des briquettes de bois compressé pour aller dans les poêles. Le produit tel qu'il est aujourd'hui, en sortant de cette machine-là, eh bien, il tombe, il n'est pas géré, il n'est pas vendable. Alors, ce que je vous propose, c'est une unité de conditionnement de briquettes. Donc, le principe ici, c'est d'attraper la briquette sortie de machine. Alors pour l'attraper, eh bien, on va l'attraper avec des pinces. Une fois que la longueur est déterminée, on vient arracher, voilà. Et dans cette zone-là, on fera une mise en carton sortie machine. Voilà, voilà l'idée. Chaque année, on travaille avec des entreprises comme Michelin qui nous demandent notamment de leur envoyer des jeunes en apprentissage. EDF,
c'est pareil. Ils ont un besoin important et urgent, notamment de jeunes qui soient formés en maintenance. Pour l'instant, on n'a vraiment aucun souci pour nos élèves, pour qu'ils trouvent du travail. Un gros secteur d'activité qui est en train de naître, c'est l'éolien. Par exemple, l'agriculture, actuellement, ça fait une dizaine d'années, ils installent des robots de traite. Et bien là, il faut des personnes qui soient formées aussi. C'est l'agroalimentaire. On a le textile, il y a la plasturgie, c'est par exemple technico-commercial. Encore une fois, que ce soit le bac pro ou le BTS, eh bien, c'est vraiment une formation polyvalente.